السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية. أعزائي التلاميذ أولى علوم رياضية. في هذا السيونس فيديو غادي نكوريجي l'exercice 49 page 242 اللي فيه l'étude toujours étudier les variations d'une fonction numérique et l'exercice خاص les fonctions trigonométriques. Alors, on va commencer par d'abord étudier la dérivabilité de la fonction f sur i. Alors, je vois tout de suite que j'ai la somme de deux fonctions. Alors, si deux fonctions sont deux fonctions usuelles, ces fonctions trigonométriques, on a ces deux fonctions sont tous les deux dérivables, sur i. Alors, comme f de x, c'est la somme de ces deux fonctions. Voilà. Alors, f est dérivable sur i. Donc, aucun problème de dérivabilité. Maintenant, je peux passer à le calcul de la fonction f'. Alors, f' de x, c'est cos de 2x, dérivé de cos de 2x, plus dérivé de sinus de 2x. Alors, je rappelle les formules suivantes. Alors, la dérivée de cos de ax plus b, c'est moins a sinus de ax plus b. Et là, dérivée de sinus de ax plus b, c'est moins a cos ax plus b. Et donc, la dérivée f' de x, c'est moins 2 sinus de 2x plus 2 fois cos de 2x. Alors, je vais factoriser par 2. Facteur de cos de 2x moins sinus de 2x. Alors, ce qui m'intéresse toujours, c'est le signe de f' de x. Alors, je vais transformer cette expression. Alors, la méthode, c'est 2 fois. Donc, on va factoriser par racine carrée de 1 plus moins 1, le tout au carré. C'est qui va nous donner ici 2. Donc, divisé par 1 sur racine de 2 cos de 2x, moins 1 sur racine de 2 sinus de 2x. Donc, c'est 2 racines de 2. Et là, je vais utiliser le fait que 1 sur racine de 2, c'est cos pi sur 4 cos 2x, moins sinus de p sur 4 sinus 2x. Et là, je reconnais la formule de cos a plus b, c'est-à-dire ceci se transforme en cos 2x plus pi sur 4. Alors, comment utiliser le signe de cette fonction trigonométrique? Alors, n'oubliez pas que on utilise la fonction seulement sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, je vais d'abord encadrer cet angle-là. Alors, j'ai soit x appartient à i. Donc, x est compris entre 0 et pi sur 2. Ceci va nous donner 2x est compris entre 0 et pi. Et 2x plus pi sur 4 est compris entre pi sur 4 et 5 pi sur 4.
Alors, l'étude de signe de cette expression, c'est voir comment étudier le signe de la fonction cosinus sur P sur 4, 5 P sur 4. Alors, j'ai f de x, d'abord, f' de x égale à 0 si et seulement si 2x, pardon, cosinus de 2x plus P sur 4 égale à 0. Alors, vous savez que la solution de cette équation, c'est 2x plus P sur 4 qui est égal à P sur 2 plus n multiple de pi. Et K appartient à Z. C'est-à-dire, voilà, donc 2x est égal à P sur 2 moins P sur 4, c'est P sur 4 plus Kpi, avec K appartient à Z, ce qui est équivalent à x est égal Pi sur 8 plus Kpi sur 2, avec K appartient à Z. Alors n'oubliez pas que x appartient seulement à l'intervalle 0 pi. Alors si vous remarquez ceci, c'est comme une suite de réels. Si je représente sur un axe, vous avez C0, pi sur 2. Alors j'ai une seule valeur ici, parce que ces réels se décalent de pi sur 2. Alors si j'ajoute pi sur 2, je tombe sur l'autre intervalle, pi sur 2 jusqu'à pi. Voilà, il n'est plus dans cet intervalle. Donc ici, c'est une seule solution qui est x est égal à pi sur 8. Maintenant, comment étudier le signe? Alors là, je rappelle, c'est une fonction trigonométrique. Ce n'est pas la même chose que les fonctions algébriques, c'est-à-dire les fonctions polynômes. Là, qu'est-ce qu'on fait? On étudie l'équation f' de x supérieur ou égal à 0, qui vous donne cos de 2x plus pi sur 4 supérieur ou égal à 0. Alors, je rappelle que 2x, voilà, 2x, c'est un réel de l'intervalle pi sur 4. Et là, vous avez 5 pi sur 4. 5 pi sur 4. Et je veux ce cosinus soit égal, supérieur ou égal à 0. Alors là, si je représente le cercle trigonométrique, voilà, supposons ça c'est le cercle trigonométrique. Alors, je vais représenter cet intervalle. Cet intervalle correspond à cet arc-là. Là, nous avons pi sur 4 et 5 pi sur 4. Voilà. Alors, sur cet arc, quels sont les réels qui ont pour cosinus positif ou bien qui ont leur projection sur cet axe est positif? Donc, les seuls réels sont cet arc-là. Voilà. C'est-à-dire, la solution de l'équation, c'est tout simplement 2x plus pi sur 4 est compris entre pi sur 4 jusqu'à pi sur 2. Ce qui est équivalent à 2x est compris entre 0 et pi sur 4, c'est-à-dire x est compris entre 0 et pi sur 8. Et j'obtiens le tableau de variation suivant. X, f' de x, là 0 pi sur 2. On a trouvé que notre fonction s'annule là. D'après l'étude qu'on a étudiée, j'ai trouvé que f' de x est positif si seulement si
x y compris entre 0 et pi sur 8. Par contraposition, voilà, puisqu'il est positif sur ces intervalles, le reste il sera négatif. Et donc j'obtiens le tableau suivant, donc croissante, décroissante. Alors l'image de 0, ça donne 1. L'image de pi sur 2, ça donne moins 1. Je vais calculer l'image de pi sur 8. Alors f de pi sur 8, c'est cos de pi sur 4 plus sin pi sur 4 qui va vous donner racine de 2. Et voilà notre tableau de variation.